Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 24 octobre au 30 octobre 2016. Pour cela, les portes de l'intuition de Vanessa Milzarek et Brigitte Barberan et une carte conseil pour la semaine avec l'oracle de la Wicca de Sally Morningstar. Voilà, donc cette semaine, quatre cartes, dont deux pour fin de semaine qui sont sorties ensemble. Et donc nous allons commencer par la première qui est la maîtrise. Et cette carte nous dit l'acceptation de vous-même et d'autrui tel qu'il est semble primordial maintenant. Et pour passer dans la véritable maîtrise, il vous faut aussi accepter le chaos car il prouve que la vie change. Les jugements et les critiques proférés à l'encontre d'autrui ou de vous-même sont à l'origine du sentiment de séparation et de beaucoup d'échecs. Cette attitude a tendance à engendrer des déceptions, des regrets, car elle attire à soi ce que l'on refuse. Sachez aussi qu'elle vous empêche d'obtenir de la vie ce que vous voulez consciemment, car elle engendre un conflit en vous. L'acceptation signifie que vous renoncez à combattre contre vous-même. Et lorsque le chaos arrive, acceptez-le aussi, en sachant que c'est là une phase nécessaire pour changer. Changer d'état d'esprit va rehausser votre estime personnelle et vous rassembler. Dans cette unité retrouvée, vous deviendrez davantage le maître de votre vie. Donc observez vos pensées durant une semaine. Repérez les critiques ou jugements que vous émettez involontairement, la plupart du temps. Apprenez à vous corriger en renonçant consciemment à cet état d'esprit. Habituez-vous à penser constructif. Donc, si vous avez compris les dernières vidéos, les dernières guidances, nous suivons donc le cycle de la Lune. Donc, nouvelle Lune, on fait des vœux, on émet des intentions, et puis, comme une bouteille, un message à la mer, on attend et on patiente et on reste attentif aux opportunités et synchronicités. Donc qui aboutissent à des changements. Les changements sont parfois, euh, on les reçoit de façon positive parce qu'ils nous plaisent et parfois les changements, on les reçoit de façon négative parce que, eh bien, ils ne nous plaisent pas. Eh bien, là, la maîtrise, cette carte, justement, c'est l'énergie de cette carte nous invite maintenant à maîtriser cela. Et j'entends par là comment je pourrais dire, la situation que nous considérons négative donc va engendrer des émotions en nous qui nous dérangent, et bien profitons-en justement. Jusqu'à présent, les schémas de comportement que nous avions, c'était soit de carrément faire un déni de ces émotions, de les refouler, ou être justement dans la réaction, c'est-à-dire des colères, voilà. Bon, et bien maintenant, euh, l'énergie là de ce début de semaine, c'est justement d'avoir cette maîtrise. De toute manière, cela nous arrivera toujours tout au long de notre vie, car les émotions comme ça qui surgissent, c'est la façon que notre âme a pour communiquer avec nous, pour nous dire que tiens, notre enfant intérieur là, il est blessé, il a besoin d'être entendu, il a besoin d'être euh, compris et aidé. Voilà. Les situations négatives sont donc des opportunités pour grandir.
hein, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, hein, ce sont des opportunités d'évolution. Et donc voilà. Maintenant, on- on entame une nouvelle façon d'appréhender ces émotions, ces situations, c'est-à-dire dès que l'on commence à être dans trop de pensées négatives, ça commence à devenir obsessionnel, hop, 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 on arrête tout ça. Et là, on prend de la hauteur et on essaye donc de comprendre, on se questionne. Les réponses viendront, peut-être pas tout de suite, mais on se calme, on essaye justement de... Nos pensées sont créatrices, d'accord? Donc, si on laisse le mental faire tout son petit cinéma, hein, qui nous... Dommage, c'est dommage. Les outils, on les a, hein. Donc, profitons. Bien, deuxième carte pour cette semaine. Euh, et la carte l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, nous dit cette carte. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Toutefois, les limites que vous rencontrez dans la vie sont celles que vous vous mettez par vos pensées, vos paroles ou vos actions. Vos pensées, vos paroles et vos actions sont créatrices. Bah tiens, ça fait vraiment écho avec donc la première. Et ça me fait penser, tenez, les quatre accords Toltec. Euh, Mince, j'ai oublié l'auteur, c'est pas possible. Bon, c'est pas grave, rien qu'avec le titre et les quatre accords Toltec, vous trouverez. Ça va peut-être me revenir le nom. Bon, bref. Essayez de vous renseigner donc sur ce livre. Votre réalité extérieure est le miroir de qui vous êtes intérieurement et de la manière dont vous envisagez la vie. Dès que vous constatez que quelque chose ne vous convient pas, trouvez à quel aspect de vous cela correspond-il. À quelle croyance ou pensée limitante cela fait-il écho? Vous aurez besoin de rééduquer votre mental, ce qui vous donnera plus de pouvoir sur ce qui se passe dans votre vie. Réajustez toute pensée négative dès que vous en avez conscience. Habituez-vous à formuler vos idées d'une manière positive et constructive. Donc cette deuxième carte, comme la première, fait écho vraiment à une nouvelle façon de faire, de dire et de penser. Euh, cette semaine, je pense que les énergies nous invitent vraiment à être attentifs à toutes les choses que nous allons pouvoir, comment même nous allons formuler nos phrases. Nous allons donc essayer, par exemple, euh, j'allais dire de ne pas mettre de négatif, de formules négatives. Donc on va le formuler justement autrement. De formuler ces phrases de façon positive. Et ben vous allez voir que c'est bien compliqué. Comme un jeu, comme un jeu. Bon, plus sérieusement, non, très sérieusement, même avant c'était sérieux, euh, cette carte, comme la première, euh, nous invite cette semaine, c'est donc la dernière phase du cycle de ce mois. Donc nous allons donc vers la lune noire et qui derrière donnera naissance à un nouveau cycle lunaire. Mais donc la lune là, elle vit comme une petite mort. Donc cette semaine, euh, profitons juste. Ah mais en plus le 31 donc c'est fête de la Toussaint.
Donc on fête les morts. Bon, pour certains c'est Halloween, pour d'autres c'est la fête de Samhain. Et donc euh, moi j'ai l'impression que profitons de ces énergies comme ça où mort, enfin profitons pour dire au revoir, pour dire adieu peut-être, pour faire mourir vraiment cet ancien nous, quoi. Hein. Nous avons mis en place des changements, bon, enfin, nous avons mis en place de nouvelles choses pour nous, il y a des changements. C'est la mort de quelque chose et la naissance d'une autre, ok. Bon, bah alors, profitons-en pour vraiment allons creuser vraiment, vraiment au plus profond de nous, hein, pour aller voir ce qui nous entrave, ce qui entrave à notre bonheur. Peut-être cela vient de traumatismes dans l'enfance, ou peut-être pour ceux qui y croient, d'autres réincarnations. Hmm. Si jamais la situation dans laquelle on est, on a l'impression qu'elle est récurrente, ben c'est justement, bah oui. Alors justement, c'est peut-être vraiment le moment, quoi, de d'aller au plus profond, hein, au plus profond de soi pour demander qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'il doit changer, qu'est-ce que je change, à qui je dis pardon, à moi, à qui, pourquoi, comment. Vous posez-vous, allez-y, quoi, allez-y. Euh, on risque de se sentir très émotif, hein, la semaine prochaine, très émotif. Donc accueillons ces émotions et demandons-leur ce qu'elles veulent nous dire. Euh, voilà. Très bien. La troisième carte, troisième et quatrième, elles ont sauté ensemble. Bon, je vais commencer par celle-ci qui est la carte debout. On voit un petit poulain. Euh, Puisez la force de vous tenir debout et faites face aux choses. Vous en êtes vraiment capable. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Tout ce qui se passe existe parce que vous avez les moyens d'agir dessus. Il n'y a pas de hasard. Vous avez involontairement attiré la situation qui vous pose question aujourd'hui. Vous améliorez votre vie. Reconnaissez tout d'abord que vous avez une grande force en vous, souvent mal utilisée, certes, mais bien présente. En la contactant et en la dirigeant vers du constructif, vous verrez des miracles se produire. Prenez conscience des moments où vous avez fait preuve de force intérieure. Pour vous aider, retrouvez certaines situations que vous avez fini par dépasser. Voyez-en d'autres où cette fois vous avez résisté aux choses. Là aussi, reconnaissez qu'il vous a fallu avoir de la force pour museler le mouvement qui était en train de se produire. Utilisez cette force à votre avantage. C'est tout à fait possible. La prise de conscience qui va s'en suivre vous aidera à réajuster ce que vous avez vraiment à faire de votre vie. Vous découvrez comment mieux diriger votre énergie. Cette carte aussi fait écho aux deux autres, euh, dans le sens où, voilà, situation soit peut-être difficile en ce moment, mais des situations difficiles, vous en avez déjà passé, on en a tous passé, et on est là, plus fort, plus grand, plus sage. Donc cette situation dans laquelle nous sommes maintenant, ces grands changements, ces, euh, ces impressions de chaos, eh ben, nous allons faire face aussi et nous allons en sortir encore plus grand et plus fort, car cette fois-ci, nous sommes en conscience. Nous allons le faire en conscience et en connexion avec notre âme. Donc nous avons les outils maintenant de ne pas nous laisser nous submerger
et d'aller plus profond dans notre guérison. C'est-à-dire, euh, allons chercher. Nous n'avons plus peur de pleurer C'est des transmutations. C'est de la transmutation. Prenons, accueillons ces émotions avec amour. Voilà, avec amour. Et effectivement, la carte qui est sortie justement, qui a sauté avec celle-ci, c'est la carte de l'amour. Voilà, c'est la clé, je pense. C'est ce que cette carte a voulu nous dire, je pense. Aimez de tout cœur ce que vous entreprenez, car vous saurez sortir facilement de l'ombre et attirer à vous le meilleur. Reconnaissez aussi toutes les personnes formidables qui vous entourent. Votre état d'esprit, tout comme votre manière d'être, influe sur le résultat de tous vos projets. Voilà. Notre état d'esprit influe tout. Semaine prochaine, on sera émotif, mais on ne se laisse pas submerger. Hein. On prend conscience très vite que non, non, là j'émets des énergies négatives. Alors, bon, j'accueille les émotions négatives, mais je ne les laisse pas créer mon esprit, je ne laisse pas mon esprit créer des choses négatives, des vibrations négatives. Non, j'accueille l'émotion négative, j'essaye de la comprendre, je la transmute avec amour, hein, et, euh, et voilà, et là je m'élève et j'avance. Il facilite le passage, donc l'amour est la vertu la plus agissante et la plus féconde. Il facilite le passage naturel à travers les obstacles, les souffrances et tout ce qui est contraire à ce que vous voulez. Faites les choses avec amour, cela rassemble vos énergies créatrices et vous recentre sur ce que vous êtes prêt à recevoir dans la vie. Et oui, parce que si vous émettez des énergies et des pensées négatives, vous recevrez des choses négatives. Alors, alors déjà que les émotions, enfin déjà que la semaine prochaine, peut-être que les énergies vont faire remonter des émotions négatives. Hein, si en plus vous commencez à créer... Non, on a les outils, on sait comment faire maintenant. Hein. Durant une matinée ou une après-midi, non, attendez, je vais sauter. Bon, je vais reprendre là. Faites les choses avec amour, cela rassemble vos énergies créatrices et vous recentre sur ce que vous êtes prêt à recevoir dans la vie. Ainsi, votre intention a tendance à se produire, car elle est attirée magnétiquement par l'énergie d'amour. Cette qualité fabuleuse se cultive au quotidien. Durant une matinée ou une après-midi, faites les choses en étant conscient de ressentir de l'amour. Soyez vraiment présent à ce que vous faites et à l'énergie que vous y mettez. Voyez ensuite les résultats que vous obtenez grâce à cette attitude. On nous invite peut-être à ritualiser un petit peu nos journées. Voilà. Au cours d'une journée, allumer une bougie, par exemple, ou allumer de l'encens. Justement, en allumant cette bougie, demandez le calme, la paix, la sérénité en vous, autour de vous. Créez enfin, euh, de la musique douce. Quand vous prenez une douche ou un bain, eh bien, voyez votre salle d'eau comme un lieu sacré de purification. Quand vous prenez votre douche, demandez à l'élément eau de nettoyer votre corps, votre cœur, votre esprit, vos pensées. Voilà. À ce moment-là, justement, vous pouvez accueillir des pensées négatives de votre journée et demander à l'eau, justement, de les nettoyer et qu'elles partent comme ça et qu'elles soient euh, euh, changées, transmutées en émotions positives. Déjà, rien que le fait de prendre une douche, de se laver, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien, ça nous nettoie. Donner un côté plus spirituel aux choses quotidiennes, aux petits gestes de la journée. Voilà. Ça nous permet de ne pas faire que penser aux choses qui nous dérangent, etc. Voilà, c'est faire la balance comme ça. Et les choses aussi qui nous
Les pensées négatives, les émotions négatives, il ne faut pas les rejeter ou faire un déni, bien au contraire. Excusez pour le téléphone, euh, mais au contraire, les accueillir et essayer de les comprendre. Voilà, de les comprendre. Et surtout, je pense que la semaine prochaine, on est invité à se donner beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup d'amour. Et, euh, et j'ai une pensée aussi pour cette fête qui aura lieu le 31 octobre à Samhain, la Toussaint, où justement nous allons célébrer les gens qui sont partis, qui ne sont plus là. Peut-être aussi que pour certains, des gens que l'on aimait sont partis, à qui on n'a pas tout dit, à qui voilà, il y a des choses encore qui ne sont pas réglées. C'est peut-être cette semaine le bon moment pour parler avec eux, pour se reconnecter, peut-être avec nos fantômes justement. Et voilà, là, c'est comme si l'on passait maintenant vraiment à une nouvelle saison, à un nouveau cycle. Voilà, nous allons vers l'hiver, nous passons le flambeau à une autre énergie. Voilà, l'énergie printemps, été, etc. Nous avons fait les récoltes. Euh, Maintenant, nous allons aller vers un temps hivernal où nous allons être plus amenés comment je pourrais dire, à se retrouver avec soi-même. Voilà. Des énergies, d'autres énergies. Voilà, mais il faut accueillir tout avec amour, avec amour. Que ce soit les bonnes situations, les bonnes émotions, les bonnes énergies comme les mauvaises, enfin ce que l'on considère comme mauvais. Euh, Car ce sont tout ça est fait pour nous faire grandir et évoluer. Voilà. Je vais tirer donc une carte avec l'oracle de la Wicca pour donc une carte conseil hein, pour toute la semaine. Et donc, et ben voilà, il y en a une qui est tombée. C'est la baguette magique. Intention. Elle est magnifique cette carte. Je vais donc lire. Éther formateur, intention, mot-clé, point de mire, action, intention. La baguette magique représente l'intention aussi bien que le centre de cette intention. Peut-être bien que les intentions de quelqu'un à votre égard ne sont pas claires ou que vous n'êtes pas tout à fait certain de la façon dont il faut procéder dans une situation donnée. Ce n'est pas le moment d'agir à l'aveugle. Pensez à votre objectif et à ce qu'il y a derrière. Trouvez vos motivations personnelles. Concentrez-vous sur les intentions et les finalités qui sont propres à votre réalité et ne vous laissez pas emporter par les intentions des autres, à moins qu'elles ne coïncident avec les autres, avec les vôtres. Dans une lecture, la baguette magique indique que l'univers attend d'agir en conformité avec les décisions que vous prenez, vous laissant ainsi un élément de choix dans la manière dont vous avancez. Ne perdez pas de vue votre objectif. Voilà, donc carte conseil pour toute la semaine. Faites attention aux intentions, aux pensées, aux paroles que vous émettez. Voilà. Faites en sorte d'être dans la maîtrise de cela en faisant et en disant et en pensant des choses positives malgré la situation. Et bien voilà, j'espère que vous allez passer une bonne semaine. Posez-vous les bonnes questions.
creuser, profiter. Les énergies cette semaine sont là pour euh, nous aider à aller plus en profondeur euh, pour une plus grande guérison. Voilà. Je vous dis plein de bonnes choses. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis au revoir et à bientôt sur ma chaîne Eleora Guidance. Merci.